Bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir à tous et à toutes, indépendamment du moment selon lequel vous allez écouter le message. Voilà, je pourrais même dire dépendamment du moment selon lequel vous allez écouter le message. Si vous allez écouter ce partage en journée, je vous dis bonjour fraternellement en Jésus-Christ de Nazareth. Si vous allez écouter ce partage en soirée, je vous dis bonsoir en Jésus-Christ de Nazareth. Si vous allez écouter en après-midi, je vous dis bon après-midi en Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs en Christ, une fois de plus, c'est le frère Emmanuel, le dernier parmi vous, le plus petit des serviteurs, le prisonnier du Christ. Frères et sœurs en Christ, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous allons partager autour d'un thème intitulé Commence à déclarer. Je reprends le thème. Commence à déclarer. Reprenons ensemble. Commence à déclarer. Ce thème s'inscrit dans le cadre de la rubrique foi et motivation et permettez-moi en quelques minutes de vous présenter toujours le projet et la vision. La vision, c'est de répandre l'évangile à travers les supports numériques. Par la grâce du Seigneur Jésus, nous avons déjà mis sur pied un site internet chrétien intitulé partagebiblique.com. Je vous invite à aller écouter partagebiblique.com. Nous avons, par la grâce du Seigneur Jésus, réalisé plus de 200 enseignements bibliques de ce côté. Donc, tu te connectes, tu écoutes la parole de Dieu. Voilà, c'est gratuit. Tu prends du plaisir en écoutant. Tu partages la parole avec le maximum de personnes et que le Seigneur te bénisse. Maintenant, la deuxième activité, c'est la chaîne YouTube Partage Biblique. Peut-être toi, tu vas écouter cet enseignement au niveau de la chaîne. Voilà, c'est l'occasion pour toi de que je t'invite à t'abonner. Voilà, c'est l'occasion pour toi de t'abonner, de repartager également la chaîne. Ne garde pas pour toi. La Bible dit que nous avons reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement. Donc, on doit redistribuer ce qu'on nous a donné. Voilà, j'aime souvent dire que le frère Emmanuel n'est pas mieux que toi. J'ai juste eu une grâce d'avoir des dépôts et il est question que ces dépôts, nous le repartageons. Voilà, donc il y a dans la chaîne YouTube Partage Biblique ou également ici, on diffuse les enseignements bibliques. Donc, abonne-toi, like, commente. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 13 au verset 9 que nous connaissons en partie. Voilà, le Seigneur peut m'inspirer. Toi également, tu as une autre inspiration qui s'inscrit toujours dans le cadre du même thème parce qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, il n'y a qu'un seul esprit. Tu peux enrichir les enseignements. Vous voyez un peu, il n'est pas question de se contredire, mais d'enrichir les enseignements. C'est-à-dire, tu peux avoir une configuration que peut-être moi, en partageant, l'Esprit de Dieu m'a inspiré dans une configuration. Dieu peut également t'inspirer dans une configuration par rapport au même thème. N'hésite pas à commenter, à m'enrichir. Je vais lire ton commentaire. Je vais également apprendre. Et c'est l'occasion pour toi de t'abonner. Repartage la chaîne, repartage la chaîne. Maintenant, nous avons également besoin des bénévoles, c'est-à-dire des personnes qui peuvent nous aider à progresser sur le plan technique. Par la grâce du Seigneur, le but, c'est de voir ces enseignements doubler automatiquement, c'est-à-dire, comme on est en train de partager en français là, que quelqu'un puisse également écouter en espagnol, en italien, je sais pas quoi, en lingala. Bref, on veut des personnes, des bénévoles qui peuvent nous aider à rendre ces enseignements en doublage au mode automatique. Donc, si toi, tu t'y connais dans ce domaine-là, n'hésite pas à nous contacter. Tu pars dans l'espace plus, tu vois comment tu peux entrer en contact avec le frère Emmanuel et ensemble, on essaye de travailler pour que cette œuvre de Dieu grandisse encore pour la gloire du Seigneur. Maintenant, pour ceux qui veulent nous apporter du soutien sur le plan matériel, sur le plan des prières ou bien sur tout autre plan, vous partez sur l'espace plus, vous allez voir comment c'est possible pour le moment, comment vous pouvez nous soutenir. Parce que vous savez, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation a un coût. On a également besoin du soutien. Voilà, si le Seigneur te met en cœur de nous soutenir, parce que la parole de Dieu dit dans le livre de Corinthiens que celui qui donne, donne sans contrainte. Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, si tu as ce fardeau-là de nous soutenir, que le Seigneur te bénisse, va sur l'espace plus, tu vas voir comment tu peux nous soutenir. Et je suis sûr que pendant que tu vas nous soutenir, le Seigneur va également s'occuper de toi. C'est un principe que vous allez retrouver dans Philippiens 4, verset 18 au verset 19. Quand vous soutenez l'œuvre de Dieu, vous soutenez l'évangélisation, vous soutenez les serviteurs de Dieu, Dieu également vous enrichit selon sa richesse. Philippiens 4, verset 18 au verset 19. Donc, après avoir dit tout ceci, une fois de plus, permets-moi de te resaluer. Voilà. Bonjour, bonsoir, mon frère, ma sœur, que le Seigneur te bénisse. On revient donc à notre thème. Commence à déclarer. Je reprends le thème. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Ce thème s'inscrit dans le cadre de la rubrique foi et motivation. Comme d'habitude, on va planter le décor. Commence à déclarer ici. Pourquoi? Parce que tu dois savoir que ta langue a une très grande puissance. Ta parole a une très grande puissance. Beaucoup de personnes, et ça c'est charnel, vivent en fonction de leurs circonstances. Voilà, moi j'aime souvent ma définition de circonstance. Dans circonstance, tu as circum. Circum qui renvoie au cercle et tu as stance en anglais qui renvoie à l'idée de la position. Donc, beaucoup de personnes vivent leur vie en fonction de leur position dans le cercle de la vie, ce qu'on peut appeler les circonstances. Donc, tu vas voir quelqu'un qui est malade, il est triste, voilà. Tu vas voir quelqu'un peut-être qui n'a pas de moyens financiers, il ou elle est triste. Tu vas voir peut-être quelqu'un qui n'a pas encore réalisé certaines choses, il ou elle est triste. Quelqu'un qui est sans emploi, il ou elle est triste. Oh,
En tant qu'enfant de Dieu, tu ne devais pas vivre selon tes circonstances. Tu ne devais pas vivre comme ça. En tant qu'enfant de Dieu, tu devais vivre selon ta foi. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans le livre d'Habakkuk 2 au verset 4 que le juste vivra selon sa foi. Et maintenant, la foi ne reste pas dans le cœur, contrairement à ce que beaucoup disent. La foi, c'est dans le cœur. Non. La foi se déclare. C'est parce qu'on a la foi qu'on partage l'évangile. C'est parce qu'on a la foi qu'on prie. Donc la foi se déclare. Elle sort du cœur pour se déclarer. Et tu commences donc à déclarer. Tu commences à déclarer les promesses de Dieu. La Bible a plus de 9000 promesses. Oui, je n'ai pas mangé aujourd'hui, mais mon Dieu a dit. Je vais prendre un exemple. Peut-être quelqu'un qui va m'écouter qui n'arrive pas à manger ces derniers temps-ci. Beaucoup de courage. C'est des situations que le frère Emmanuel a parfois également vécues. Il y a des nuits où j'ai souvent dormi comme ça. Voilà. Tu vas donc prendre par exemple le passage de Psaume 37 au verset 25. Je vous en prie. Psaume 37 au verset 25, tu vas dire, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa descendance manquer du pain. Tu dis, Seigneur, tu n'as jamais abandonné le juste. Le juste n'a jamais manqué du pain. Oui, je n'ai pas mangé aujourd'hui, mais je sais que je mangerai au nom de Jésus. Parce que le psalmiste pouvait déclarer qu'il a grandi, il a vieilli, il n'a point vu le juste abandonné, ni sa descendance manquer du pain. Seigneur, tu ne m'abandonneras point. Je n'ai pas mangé aujourd'hui, mais je vais manger demain. Tu commences à déclarer. Quand tu dis je n'ai pas mangé aujourd'hui, mais je vais manger demain, c'est pas parce que tu as eu une promesse que tu vas manger demain, mais tu déclares parce que ta parole a la puissance. La parole est créatrice. Même en Afrique, dans les traditions africaines, on sait que la parole est créatrice. On respecte l'autorité du père, on respecte l'autorité du grand-père. C'est celui-là qui peut te bénir. C'est celui-là qui peut dire des choses, ces choses arrivent dans ta vie, n'est-ce pas? Et c'est même biblique. Vous avez l'histoire de Isaac et avec Ésaü et Jacob. Il fallait les bénédictions. Pourquoi est-ce qu'ils étaient derrière leur papa Ésaü pour les bénédictions? Bénédiction vient de bénédire et qui veut dire du bien. Donc la parole est puissante. Si tu ne dis pas du bien dans ta vie, comment est-ce que tu vas voir le bien? Ça, c'est pour quelqu'un qui aime beaucoup prier, mais qui aime également beaucoup se plaindre. Si tu es toujours en train de te plaindre, ce que tu confesses va t'arriver. Ça, c'est une loi. Même, regardez même les mondains. Dernièrement, encore, je ne vais pas citer l'artiste, vous allez vous reconnaître. Il y a un artiste là qui a fait, je pense, un stade 2 fois. Et je regardais, parce que j'aime souvent regarder également des interviews comme ça, une interview de motivation. Et il disait que j'avais dit bien avant, il y a des interviews qui sont ressorties où j'ai dit bien avant que je ferais ce stade. Tu vois que même chez les mondains, ces personnes qui n'ont pas toujours le Christ, c'est des principes réels. Tu vois un peu, ce que tu déclares va arriver. Maintenant, je ne t'ai pas dit que si tu dis aujourd'hui que je suis millionnaire, je te donne pas des coups de magie. Je ne suis pas en train de te présenter une incantation. Je suis en train de te présenter un principe biblique relevant de la foi. Vous comprenez un peu? Donc, la foi commence également dans la déclaration. Tu peux être malade, tu dis je suis guéri. Ça ne veut pas dire qu'à l'instant T, là, tu ne ressens plus cette infection. Mais le fait de déclarer cela, ça touche ta psychologie. Il y a quelque chose qui va changer. Tu peux être pauvre matériellement. Tu dis je suis riche. Merci Seigneur pour mes comptes bancaires. Le frère Emmanuel a des prières que si vous suivez, vous allez beaucoup rire. Hein. Il m'arrive souvent de prier, dire Seigneur, merci pour ces opportunités. Oh Seigneur, merci pour ces 50 millions de francs CFA que tu viens de me donner. Je n'ai même pas 500 francs CFA. Mais je dis Seigneur, merci pour ces 50 millions de francs CFA que tu viens de me donner. C'est la déclaration. Ta parole a la puissance. Ta bouche est créatrice. Pourquoi? Parce que tu as l'image de Dieu. Dieu a tout créé avec la parole. Toi également, à base de ta parole, tu peux créer ta vie. Donc, ce sont des réalités tellement bibliques que nous allons voir ensemble. Donc, commence à déclarer. Commence à déclarer ce que tu veux voir. Célibataire, si tu veux vraiment te marier, commence à dire merci Seigneur pour mon mariage. Je te remercie pour la femme que tu m'as donnée. Je te remercie pour le mari que tu m'as donné. Le mari n'est pas encore là, la femme n'est pas là, mais toi tu déclares. Oh, si tu veux t'enrichir pour Christ, Seigneur, merci pour cette fortune que tu viens de me donner. Oh, papa, qu'ai-je fait pour recevoir une telle fortune? Cette fortune va m'aider à aider l'église. Cette fortune va m'aider à aider l'orphelin et le prisonnier. Cette fortune va m'aider à lancer tel projet. Alors que tu n'as encore rien, mais tu déclares. Tu déclares. Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci. Tu vois un peu, quand tu le fais, tu entres dans la dimension de l'action de grâce et l'action de grâce ramène beaucoup de choses. Et j'aime souvent partager avec vous le passage de Matthieu 14, verset 17 au verset 20. Il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Jésus ne s'est pas plaint mais on n'a que 5 pains et 2 poissons et on a plus de 5000 personnes devant nous. Non. Jésus a pris le pain, il a rendu grâce. Il a remercié pour ce qu'il avait. Et par la suite, il y a eu la multiplication. Donc, commence à déclarer ce que tu veux voir. Si ça cadre avec la parole de Dieu, commence à déclarer. Toi qui m'écoutes là, tu es malade, commence à dire, je suis guéri. Tu m'écoutes là, tu as préparé un examen, je ne sais pas quoi, commence à dire, je vais réussir. Tu m'écoutes là, ça ne donne pas dans ta vie, commence à dire, ça va donner, ça donne, Seigneur, merci. Tu comprends un peu? Donc, il n'y a pas que les plaintes, il n'y a pas que les prières de supplication, également les prières de foi, de déclaration, les prières de reconnaissance, les prières d'action de grâce. Donc, commence à déclarer. Ne garde plus la bouche fermée, commence à déclarer.
Ton miracle se trouve souvent généralement au niveau de ta bouche. Mais si toi, tu ne dis pas du bien de ta vie, est-ce que tu comptes sur moi, le frère Emmanuel, pour venir dire du bien de ta vie? Beaucoup pensent que c'est d'abord le pasteur qui va prononcer une parole. Non, toi également, tu as la parole. Si tu es croyant, tu as également la parole. Tu peux parler sur ta vie. Tu peux dire telle circonstance s'arrête au nom de Jésus. Maintenant, le diable va toujours vouloir te montrer le contraire. Ça, c'est des réalités que moi-même je vis souvent. Il va toujours vouloir te montrer le contraire, que mais tu as dit ceci, toi voilà qui vis ceci. Non, le chrétien, tu ne vis pas selon la réalité, tu vis selon la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Tu vas lui dire que oui, je vois ça, mais je sais que ceci est fini, je ne regarde plus à ça. Et à force de déclarer, tu vas finir par obtenir ce que tu désires au nom de Jésus. Donc, commence à déclarer. Ce thème s'inscrit dans le cadre de la rubrique, comme j'ai dit, foi et motivation. On pourrait également dire principe biblique, mais moi, je vois plus cela dans le cadre de la foi et de la motivation. Donc, je veux te motiver dans le cadre de la foi en Christ à déclarer des paroles positives dans ta vie. Par exemple, tu m'écoutes, tu as perdu 3 enfants, tu fais que avoir des fausses couches. Commence à dire que ça va. Je ne perdrai plus aucun enfant au nom de Jésus. Je ne perdrai plus aucun enfant au nom de Jésus. La prochaine grossesse sera la bonne grossesse. Commence à déclarer des choses. Commence à déclarer. Les portes s'ouvrent dans ma vie. Commence à déclarer. Tu ne perds rien à déclarer. Je suis quelqu'un d'important. Je suis quelqu'un d'influent pour ma nation. À cause de moi, les lois de mon pays qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu seront revues, car je vais ramener de bonnes lois pour que mon peuple puisse bien vivre. Je suis quelqu'un d'influent dans ma famille. À cause de moi, pendant les 15-20 prochaines années, ma famille ne va plus jamais connaître la pauvreté. Tu le dis. Tu le dis. Peut-être au moment où tu le dis, je ne sais pas quoi, voilà, ça, ce n'est pas pour dénigrer, hein. Domestique, en passant, c'est un grand métier. Peut-être tu es domestique, mais tu dis, je suis quelqu'un d'important, je suis quelqu'un d'influent. Tu vois un peu? Toi, tu le dis. À force de le dire en t'appuyant sur Dieu, Dieu prend les choses faibles pour confondre les fortes. Vous allez voir cela en lisant le livre de 1 Corinthiens 1, verset 27. Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu choisit parfois ce qui n'a même aucune valeur aux yeux des hommes pour élever. Donc, commence à déclarer des choses positives. Mes frères et sœurs en Christ, on a assez planté le décor. On va donc commencer notre partage intitulé Commence à déclarer dans la rubrique foi et motivation en lisant Jean 1, verset 1. Nous lisons au nom de Jésus. Jean 1, verset 1. Au commencement, la parole existait déjà. Qu'est-ce qui était au commencement? La parole. Ouais, que la parole est au commencement. Pourquoi est-ce que tu vas te priver de quelque chose qui est au commencement? C'est pour ça que j'aime souvent dire, vous parents, faites attention aux paroles que vous dites à vos enfants. La parole était au commencement. La parole est créatrice. La parole crée. Ta parole là peut créer ton bonheur, comme ta parole là peut créer ton malheur. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Voilà, on va s'arrêter là. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, il y a un aspect divin dans la parole. Pourquoi? Parce qu'elle était au commencement. Ce que tu dis va t'arriver. Ce que tu dis va t'arriver. C'est des lois de la vie. Ce que tu dis va t'arriver. Pourquoi? Parce que la parole était au commencement. Elle était avec Dieu et elle était Dieu. Ça, c'est au sens strictum, le sens strict du terme. Maintenant, je t'invite à prolonger la lecture. Quand tu vas prolonger la lecture, je t'invite à lire de Jean 1, verset 1 au verset 14. Tu vas comprendre que la parole aussi, c'est Jésus. Donc, on dit même donne ta vie à Jésus, là, donne ta vie à la parole. Donc, la parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Commence à déclarer en t'appuyant également sur Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs en Christ, nous allons maintenant passer à Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. Nous lisons au nom de Jésus. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mon frère, ma soeur, bonne nouvelle, on n'a pas dit que la mort et la vie sont au pouvoir des relations. Il y a des personnes qui pensent que sans relation, elles ne peuvent arriver nulle part. On n'a pas dit que la mort et la vie sont au pouvoir de ton porte-monnaie. Il y a des personnes qui pensent que sans argent, elles ne peuvent rien faire. Je ne pourrai jamais avoir une maison. Je ne pourrai jamais avoir un terrain. Moi, j'ai pas d'argent. Ok, continue de dire ça, tu vas rester comme ça. Tu dis, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je vais construire ma maison. J'avais acheté mon terrain. Tu vois, je prends des exemples terrestres là pour que tout le monde puisse comprendre. Moi, vous ne pouvez pas imaginer, excusez-moi, j'aime souvent ramener, quand je fais des partages, j'aime également témoigner. La Bible dit à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ici, il n'y aura point d'Europe pour le peuple. Dans l'ancien établissement scolaire où j'étais, je traversais des moments difficiles. Je pense que ceux qui m'écoutent souvent, j'aime souvent partager ça. À ceux qui traversent des moments difficiles, beaucoup de courage, beaucoup de courage. Et la vie, c'est comme ça. Le Seigneur qui m'a aidé va vous aider. J'ai travaillé pendant 2 ans, on ne me payait pas. 2 ans. Mais étrangement, dans mon lieu de service, moi, je disais toujours que le Seigneur va me donner un meilleur emploi. Je suis béni. J'aurai le double de mon salaire que je dois avoir actuellement. Et les gens me regardaient toujours comme ça. On disait que, mais ce monsieur, il raconte quoi?
Il raconte quoi? Je dirais, j'aurai le double de mon salaire bientôt. J'irai dans un établissement, je serai mieux considéré, j'aurai le double de ce que je touche. Tu vois un peu? Et 2 ans après, c'est ce qui est arrivé. On m'a recruté dans un établissement scolaire où j'ai presque eu le double. Bon, pas exactement le double, où j'ai presque eu le double de ce que j'avais avec des primes dans de meilleures conditions. Et dernièrement, c'est une ancienne collègue là-bas qui m'appelait, me dit, mais tu disais toujours ça, tu comptais sur quoi? Elle ne savait pas que moi, j'avais cette connaissance-là, le pouvoir de la déclaration, le pouvoir de la parole. Au commencement était la parole. Actuellement, que je vous parle, si le frère Emmanuel, j'ai pas encore construit ma propre maison, hein, j'ai pas encore mon propre terrain. Mais moi, j'ai déjà déclaré que je construis ma maison, j'ai mon terrain au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici mon terrain, voici ma maison au nom. Vous voyez un peu, je déclare et ça va arriver. Je sais pas comment ça va se passer, mais je sais que ça va arriver. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ça la vie spirituelle. Commence à déclarer. Tu n'as pas besoin de voir pourquoi ta bouche là. Ta vie est en que ta bouche. C'est pas moi qui le dis. Proverbe 18, verset 21. Hein? Proverbe 18, verset 21. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Proverbe 18, verset 21. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si peut-être toi, tu m'écoutes, tu es sous le coup d'une malédiction, on a dit que tu vas mourir. Dis que je ne mourrai pas au nom de Jésus. Parce que si on a dit que tu vas mourir, tu restes donc calme, tu vas donc mourir. Parce que cette personne qui parle là, sa parole est créatrice. Tu dois vite bloquer cela. Tu dis, je ne mourrai pas au nom de Jésus. Si on te dit des choses qui ne vont pas avec ton destin, des choses qui ne vont pas avec ce que tu veux, tu bloques sur place. Tu dis, au nom de Jésus, ça ne m'arrivera pas. Par exemple, même un enseignant, un encadreur peut te dire, toi, tu es très idiot. Tu dis, monsieur, avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas idiot. Ce n'est pas un manque de respect à l'endroit de cet encadreur, hein. Mais tu es en train de bloquer la parole créatrice qu'il envoie contre toi. Tu bloques une malédiction. Donc, tu donnes dans le livre de Proverbe 18 au verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. J'aime beaucoup quiconque, pronom indéfini. Donc, quiconque l'aime en mangera les fruits. Tu vas manger les fruits de ta bouche. Le fruit, si c'est le résultat de ce que tu dis. C'est ça que tu vas manger dans ta vie. Maintenant, je précise qu'il ne s'agit pas de la magie. Je ne suis pas en train de te donner des formules magiques. Non. Je suis en train de te parler des principes divins. Le pouvoir de la déclaration. C'est pas parce que tu vas dire aujourd'hui que tu vas voir ça dans 10 minutes. Non, Dieu, c'est pas comme ça. Dieu fait en son temps. Mais à force de le dire, tu attires ces choses vers toi. Tu comprends un peu? Donc, la Bible va donc dire dans le livre de Proverbes 18 au verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, ta vie est dans le pouvoir de ta bouche. Et la bonne nouvelle, c'est que le frère Emmanuel, je n'ai pas une clé pour fermer ta bouche. Tu comprends, non? Dis ce que tu veux voir. Tu as ce pouvoir en toi. Donc, personne de l'extérieur ne doit venir te faire croire ceci, cela. Toi, tu dois toujours dire le positif. Et quand je suis en train de partager ça, l'esprit me dirige vers un couple qui a des problèmes d'enfantement. À l'hôpital, on vous a dit que c'est fini, vous ne pouvez plus accoucher et tout. Commencez à déclarer qu'au nom de Jésus, nous sommes féconds. Au nom de Jésus, nous sommes féconds. Nous allons enfanter, nous allons enfanter, nous allons enfanter. Vous déclarez, vous priez, vous allez enfanter. C'est le pouvoir créateur de la parole. Nous allons donc relire cela, Proverbe 18 au verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc ta mort et ta vie, si tu croyais que ta vie dépendait de ton frère, tu croyais que ta vie dépendait de ton oncle qui est, avec tout le respect, ton oncle qui est bien placé, non, tu fais erreur. Ta vie dépend d'abord de ta bouche. Qu'est-ce qui sort de ta bouche chaque jour? Et c'est gratuit. Tu as ce pouvoir de déclarer. Moi, j'ai ce pouvoir de déclarer. Tu peux m'aller même déclarer dans ta chambre. Tu as ce pouvoir. Déclare à haute voix. Déclare ce que tu veux. Commence à déclarer au nom de Jésus. Pourquoi? J'espère que tu es en train de noter les passages. Selon Proverbe 18, verset 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangeront les fruits. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Voilà. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Selon Jean 1, verset 1, au commencement, ce qui existait déjà avec Dieu, c'était la parole. Donc, ne blague plus avec la parole qui sort de ta bouche. Toi qui m'écoutais, qui aimais toujours te plaindre, dire des choses négatives, je n'y arriverai pas. Arrête, va te confesser. Parfois, c'est toi le premier sorcier de ta vie. Tu es la première sorcière de ta vie. C'est même pas parfois le diable. Le diable peut te vaincre uniquement par tes propres paroles, tes propres constats. Voilà, j'ai déjà 40 ans, je ne pourrai jamais. Non. C'est fini parce que toi, tu as décidé que c'est fini. Vous comprenez un peu? Dernièrement, j'écoutais un podcast, vous connaissez ces émissions numériques-là, de Nicolas Sarkozy, l'ancien chef d'État de la France. Voilà, j'écoutais, voilà. Parce que la Bible nous demande de ne pas négliger la sagesse, hein. La Bible dit que le manque de sagesse n'est bon pour personne. Donc, la sagesse, il y a la sagesse spirituelle, comme ce que nous partageons là en Christ, et également la sagesse des hommes. Donc, quand un homme parle, il s'exprime avec sagesse, même s'il n'est pas croyant, parfois près de l'oreille. Près de l'oreille, Dieu peut passer par n'importe qui pour te parler. Je reprends ça. Il n'y a pas seulement le frère Emmanuel qui partage avec toi le don de prophétie par la grâce du Saint-Esprit. Dieu peut même parfois passer même par quelqu'un qui n'est pas de Dieu pour te parler, à travers une sagesse humaine qui peut t'aider à avancer dans ta vie.
Et ce président-là, Nicolas Sarkozy, disait qu'il est souvent étonné de voir des personnes qui sont à la retraite, qui sombrent dans la dépression et tout. Il disait que la vie est une succession de renaissances. Et il faisait comprendre qu'en réalité, c'est fini parce que toi, tu penses que c'est fini. C'est ça. Quand tu dis c'est fini, c'est fini parce que c'est toi qui as décidé que c'est fini. L'âge, c'est quoi? L'âge, ce n'est qu'un chiffre. Donc, c'est toi qui as décidé qu'un chiffre va diriger ma vie. Non. Tu m'écoutes, tu as 40 ans, tu peux rentrer à l'école, si telle est ta volonté. Tu m'écoutes, tu as 50 ans, tu peux rentrer à l'école. Tu m'écoutes, tu as 50 ans, tu peux fonder cette famille. Donc, tu peux. Tu peux, tout dépend de tes déclarations, tout dépend de ta vision au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs en Christ, on va poursuivre avec le livre de Matthieu 18 au verset 18. Matthieu 18 au verset 18, le thème c'est commence à déclarer. Il s'inscrit dans le cadre de la rubrique intitulée Foi et motivation. Matthieu 18 au verset 18. Matthieu 18 au verset 18. Voilà, ça c'est facile à retenir. Tu retiens Matthieu 18, 18. C'est un peu comme aime ton prochain comme toi-même. Voilà, pour toi qui commences à lire la Bible, là, voilà les versets que tu veux commencer à graver dans ton cœur. Matthieu 18, 18. Tu vois Matthieu, tu vois 18 deux fois. Matthieu 19, 19. Aime ton prochain comme toi-même. Tu vois 19 deux fois. Voilà, c'est comme ça que nous on commençait. Matthieu 18, verset 18. Je vous le dis en vérité. Ça c'est Jésus. Voilà, je vais planter le décor. Peut-être quelqu'un qui va écouter, il ne lit pas trop la Bible. Ça, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Les disciples, ce sont des élèves assidus au pied d'un maître, ceux qui ont désiré de suivre un maître, un peu comme toi et moi. Quand tu dis que tu es chrétien, en réalité, Jésus n'a pas laissé les chrétiens. Voilà, j'avais écrit ça une fois sur Facebook, ça a choqué les gens. Jésus n'était pas chrétien. Parce qu'en réalité, c'est ça. Le mot chrétien est apparu à Antioche pour la première fois. Quand vous allez lire Acte 11, verset 26, c'est en Antioche pour la première fois qu'on a appelé les disciples, les apôtres chrétiens. Vous comprenez un peu? Donc Jésus, lui, n'a même pas laissé les chrétiens. Lui-même n'était pas chrétien. Jésus a laissé les disciples. Les disciples, c'est-à-dire les suiveurs, ceux qui ont décidé de le suivre, de marcher selon sa parole, selon sa volonté. Vous comprenez un peu? Donc il s'adresse ici aux disciples, c'est-à-dire il s'adresse à toi et à moi, nous qui avons décidé de le suivre. Il dit donc à cette catégorie de personnes, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre aura été lié au ciel. Ça, c'est le pouvoir de la déclaration. Est-ce que tu sais qu'il y a les malédictions que si tu décides qu'à partir d'aujourd'hui, ça s'arrête, le ciel va seulement entériner cela. Et nous avons nous avons la révélation dans la prière de notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, tout ce que tu vas lier sur la terre, c'est également lié au ciel. Tout ce que tu vas délier sur la terre, c'est également délié au ciel. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Tu as ce pouvoir-là de dire des choses et ces choses arrivent. Et ce pouvoir-là ne vient pas de toi, ce pouvoir vient du divin en toi. Le divin en toi, c'est Christ, ça vient de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Dieu, c'est Jésus. Et Jésus, c'est qui? C'est son esprit, le Saint-Esprit. Les trois font une seule personne. Jésus est Dieu. Donc, tu as ce pouvoir-là, mon frère, ma soeur, de lier les choses sur la terre, le ciel va seulement valider. De délier les choses sur la terre, le ciel va seulement valider. Tu peux dire qu'à partir d'aujourd'hui, dans cette famille, on a assez souffert. Maintenant, il est temps de rire. Les mariages commencent dans cette famille. Durant cette saison, au nom de Jésus, ça commence. Parce qu'en tant que disciple, tu as ce pouvoir. C'est pas le frère Emmanuel. Matthieu 18, verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. Donc, tu es capable de lier les choses, tu es capable de délier les choses avec ta bouche là. Et le ciel ne fait que valider. C'est pas moi, c'est Matthieu 18 au verset 18. Mes frères et sœurs en Christ, nous poursuivons. Commence à déclarer. Nous poursuivons maintenant avec le passage de Romains 10 au verset 17. Voilà, j'ai entendu la question. Ça, c'est mon côté spirituel. Quelqu'un m'a posé la question que, mais on doit même déclarer quoi au juste? Voilà, peut-être la personne ne me suit pas bien depuis, mais tu as bien fait de poser la question parce qu'on va tomber dans le passage de Romains 10 au verset 17. On doit déclarer la foi. C'est ta foi que tu dois déclarer. Tu comprends un peu? Je ne t'ai pas demandé forcément de déclarer ton orgueil. Voilà, il y a des gens qui me disent, je suis le meilleur. Je ne t'ai pas demandé de déclarer ton orgueil, c'est de déclarer ta foi. Ta foi, c'est la parole de Dieu. On déclare la parole de Dieu. Et tu vas voir des choses dans ta vie qui sont contraires à la parole de Dieu. Dans ta vie, parfois, tu vas voir des échecs. Dans ta vie, tu vas voir des portes fermées. Dans ta vie, tu vas voir parfois la stérilité. Dans ta vie, tu vas voir parfois la pauvreté. Dans ta vie, tu vas voir beaucoup de choses contraires à la parole de Dieu. Maintenant, toi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est ton devoir de déclarer la parole de Dieu. Le psalmiste David pouvait donc dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. C'est-à-dire, parfois tu vas marcher dans des situations, comme je vous ai dit là, 2 ans sans salaire, mais moi je disais toujours que Seigneur, je vais recouvrer la situation normale. Je disais toujours ça. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc c'est un peu ça la réalité. Donc on va voir cela. Nous devons donc déclarer la foi
Et qu'est-ce que la foi? Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu dois déclarer la parole de Dieu dans ce problème. Tu ne dois pas déclarer tes inquiétudes face à ce problème. Tu dois déclarer la parole de Dieu dans ce problème. Tu comprends un peu? Je connais pas le problème que tu traverses. Voilà. Moi, je parle souvent poussé par l'esprit. Là, l'esprit ne m'a pas dit le problème que tu traverses. Toi qui es en train de m'écouter, je connais pas. Mais tu dois déclarer la parole de Dieu dans ce problème. Je vais donc prendre ce qu'on appelle des cas de figure. Je vais donc prendre ce qu'on appelle des exemples. Par exemple, tu traverses une situation financière terrible. Tu n'as rien du tout. Au lieu de commencer à te plaindre que je n'ai pas, tu commences à dire, je suis riche en Jésus-Christ de Nazareth. Car il est écrit dans sa parole, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est rendu pauvre, afin que de par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Je suis riche par la pauvreté de Jésus. Je suis riche. Tu vois, tu déclares comme ça alors que parfois tu n'as même pas ces choses. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je suis riche par la pauvreté de Jésus. Jésus s'est fait pauvre pour moi. Par exemple, tu vis dans le péché, tu aimes Jésus, mais il y a toujours le péché. Tu commences à dire, je suis saint en Jésus-Christ. Je suis saint, oui, tu viens de te masturber, tu viens de mentir, tu viens de voler, tu dis, je suis saint en Jésus-Christ. Il a porté mes péchés, car il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens 5 au verset 21. Lui qui n'a commis aucun péché, il s'est fait pécher pour nous, afin qu'en lui nous devenons justice de Dieu. Je suis saint en Jésus-Christ. Je suis saint en Jésus-Christ. La fornication n'a plus l'emprise sur moi. L'adultère n'a plus l'emprise sur moi. Voilà, mets ton péché là. À force de déclarer, tu vas voir ce péché partir. Mais si tu es toujours en train de dire, je suis pécheur, je ne suis qu'un pécheur, tu vas rester pécheur. Tu comprends un peu? Donc, je t'ai pas dit de ne plus confesser en affirmant ce que tu es, mais je vais te faire comprendre que il faut de temps en temps quitter vers le négatif pour le positif. Quitte vers le négatif pour le positif. Et maintenant, tu dois donc déclarer la foi. Or, la foi, c'est quoi? La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Tu dois donc beaucoup écouter la parole de Dieu. Beaucoup, sature ton esprit avec la parole de Dieu. Certains parmi vous qui m'écoutent là, voilà, qui sont également sur WhatsApp avec moi le savent. Je partage beaucoup les enseignements bibliques avec vous, pas forcément du frère Emmanuel, venant de moi, du Saint-Esprit qui m'utilise. Voilà, je ne suis qu'un instrument inutile. Mais c'est-à-dire beaucoup d'enseignements. Quand j'écoute là-bas, je viens partager également. Ceux qui sont sur WhatsApp avec moi le savent. Pourquoi? Parce que c'est là, tu auras besoin de déclarer la parole de Dieu. Tu auras besoin de déclarer la parole de Dieu. Tu m'écoutes, tu traverses une situation terrible. Tu rappelles-toi d'Ésaïe 43, verset 1 à 3. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras point. Tu ne te brûleras point, excusez-moi. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras point et la flamme ne t'embrasera pas. Car je serai avec toi pour te délivrer. J'ai un peu paraphrasé. Donc tu rappelles que Seigneur, oui, je traverse le feu, mon enfant est sur le point de mourir, mais tu ne vas point m'abandonner. Je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es avec moi. Quand tu déclares la parole de Dieu, cette parole finit par se réaliser. Pourquoi? Parce qu'on a la révélation dans le livre de Jean 6 au verset 63. Jésus nous dit que quoi? Mes paroles sont esprit et vie. Cette parole que tu déclares là, est non seulement esprit et vie. Et quand tu commences à déclarer la parole devient la vie. Et cette parole qui devient la vie prend vie avec ta vie et tu commences à la vivre. Waouh, ça peut être compliqué, hein? Jean 6, verset 63. Ma parole est esprit et vie. Mes paroles sont esprit et vie. Quand tu commences à déclarer la parole, tu déclares la vie. Et quand tu déclares la vie, cette vie, tu commences à la vivre. Cette vie fusionne avec ta vie et tu commences à vivre cette vie. Donc, tu dois donc déclarer la parole de Dieu. Tu dois donc beaucoup écouter la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on vient de voir que selon Romains 10 au verset 17, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Tu dois écouter la parole de Dieu et on écoute également la parole de Dieu en la lisant. Quand tu vas lire, tu vas entendre des choses et dans tes situations difficiles, au lieu de déclarer tes problèmes, au lieu de déclarer tes souffrances, tu commences à déclarer ça. Mon fils est actuellement malade. Il est sur le point de partir. Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans le livre de Marc 16, verset 17 au verset 18, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Papa, j'ai cru en toi. Voici mes mains, Seigneur. Bénis mes mains, sanctifie mes mains. J'impose mes mains sur mon enfant. Conformément à cette parole, que mon enfant soit guéri au nom de Jésus. Tu imposes les mains sur ton enfant. Tu crois fermement en cela. Tu commences à déclarer. Après, tu dis, Seigneur, merci pour la guérison de mon enfant. L'enfant, encore là, il est couché. Seigneur, merci parce que tu viens de guérir mon enfant. Oh, Seigneur, merci. Tu commences à louer Dieu. Tu vas voir cela arriver. Donc, ce sont des lois spirituelles. Tu comprends un peu?
Maintenant, comme moi, j'aime toujours équilibrer les partages, je t'ai pas dit que si l'enfant est malade, tu dois pas mener l'enfant à l'hôpital. Parce que la Bible dit dans le livre de Proverbe 19 au verset 2 que le manque de science n'est bon pour personne. La médecine, c'est la science. Va à l'hôpital avec l'enfant. Mais je suis en train de te présenter les cas de figure. Parce que même si tu es à l'hôpital, ça ne t'empêche pas de prier pour ton enfant. Tu peux prier pour que de bons médecins, tu tombes sur un bon médecin, tu peux prier pour que tu peux sanctifier les médicaments. Et toi-même et ta prière, tu vas voir les merveilles de Dieu. Donc, commence à déclarer. On va donc continuer avec le prolongement de la parole. Nous lisons dans le livre de Jérémie 1 au verset 12. Voilà, je réponds à celui qui a demandé voilà, pourquoi on doit déclarer la parole. Jérémie 1 au verset 12. Pourquoi est-ce que c'est cette parole que je dois déclarer? Il ne s'agit pas de déclarer ici mon orgueil. Parce que beaucoup déclarent également leur orgueil, leur passion. Tu vois un peu, je serai le plus grand de cette famille. Là, il y a de la vanité, il y a de l'orgueil. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Il ne s'agit pas de déclarer ton orgueil. Déclare la parole de Dieu. Tu vois un peu? Tu dis, je serai prospère. Car selon le livre de 3 Jean au verset 2, il est écrit, bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Comme mon Dieu veut que je prospère, je suis prospère. Je prospère dans mes entreprises. Je prospère dans mon ministère. Je prospère dans ma famille. Tu vois un peu, non? Je ne me suis pas levé et dit que je prospère, je suis le plus grand comme ça, non. Je m'appuie sur la parole. On déclare la parole. Parce qu'en réalité, même quand tu pries, on va partager ensemble ce mystère. Ce n'est pas tes paroles que Dieu écoute d'abord. C'est sa parole qui l'influence. Voilà, s'il y a des avocats qui m'écoutent, quand vous partez plaider au tribunal, c'est vrai, vous faites un plaidoyer, vous utilisez votre langage, mais en réalité, qu'est-ce qui va influencer le juge? C'est des articles que vous allez présenter par rapport à la situation également. Il faut connaître le code pénal. Voilà, j'imagine que c'est ça. Hein? C'est la même chose. Tu dois connaître ton code biblique qui est la parole de Dieu. Quand tu pars déclarer, tu t'appuies sur ces versets bibliques. Quand tu pries, c'est sa parole que Dieu exauce. On va donc voir cela dans le livre de Jérémie 1 au verset 12. C'est pas le frère Emmanuel. Jérémie 1 au verset 12. J'espère que tu es en train de noter ces passages liés à la déclaration. Je vais me résumer pour toi qui nous prend en cours ou bien pour toi qui est un peu dispersé. Je n'ai pas pu noter les passages. Quand tu veux déclarer, voici les passages que tu dois retenir. Jean 1 au verset 1. Jean 1 au verset 1. Proverbe 18 au verset 21, Proverbe 18 au verset 21, Matthieu 18 au verset 18, Matthieu 18 au verset 18, Romains 10 au verset 17, Romains 10 au verset 17 pour comprendre que c'est la foi que tu dois déclarer. Et la foi, c'est quoi? C'est la parole. Et quelle est l'influence de cette parole? On tombe maintenant dans Jérémie 1 au verset 12. Jérémie 1 au verset 12. J'espère que tu as noté de manière processuelle et continuelle. J'espère que tu as noté de manière graduelle. Jérémie 1 au verset 12. Jérémie 1 au verset 12. Et l'Éternel me dit, voilà, c'est Dieu qui parle, l'Éternel, le Dieu des cieux. Voilà, j'aime ces formules. Hein. Quand vous allez lire le livre de Daniel, vous allez voir la formule, le Dieu des cieux. Voilà, Daniel appelait beaucoup notre Dieu comme ça, le Dieu des cieux. Et voilà, l'Ancien Testament, vous voyez beaucoup l'Éternel. Voilà. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ici, on a la révélation. L'Éternel ne veille pas sur tes plaintes. Quand tu viens là, oh Seigneur, regarde, regarde. Non, non, c'est pas ça. Il veille sur sa parole. C'est pour ça que quand tu pries, il faut même connaître la parole de Dieu. Tu présentes la parole de Dieu en réalité. Pourquoi? Parce que c'est sur sa parole qu'il veille. Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans le livre de Matthieu 7 au verset 7, frappez, l'on vous ouvrira. Papa, je ne fais que frapper les portes de main fermées. Je déclare que mes portes sont ouvertes, car il est écrit dans le livre de Matthieu 7 au verset 7, frappez et l'on vous ouvrira. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Pourquoi? Parce que l'Éternel veille sur sa parole. C'est pas le frère Emmanuel. Relisons ensemble Jérémie 1 au verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. He is looking after his word for execution. Donc, il veille sur sa parole pour l'exécution. Donc, tu dois déclarer la parole de Dieu. L'Éternel est fidèle. Il veille sur sa parole. Sa parole ne peut pas aller ne peut pas sortir et repartir vers lui sans avoir, euh, sans avoir fait de l'effet. Non, c'est impossible. Quand sa parole sort, avant de retourner à elle, cette parole-là doit avoir de l'effet. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, c'est donc dans ce sens-là qu'il est donc été écrit dans le livre de Jérémie 1, verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc, commence à déclarer la parole. Déclare la parole de Dieu. Par exemple, tu m'écoutes, on a dit à l'hôpital que tu es stérile. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Tu vas aller déclarer Exode 23, verset 26. Tu vas dire, il est écrit, il n'y aura aucune femme stérile parmi les enfants d'Israël. Papa, il est écrit dans le livre de Galates 3, verset 29. Tous ceux qui ont la foi en Christ sont fils d'Abraham, héritiers de la promesse. Or, les enfants d'Israël sont les fils d'Abraham. J'ai cru en toi, désormais je suis fils d'Abraham. Il est écrit dans Exode 23, verset 26. Il n'y aura point de femme stérile parmi les enfants d'Israël, ni femme qui avorte parmi les enfants d'Israël. Papa, je déclare que je suis féconde. Tu vois, tu déclares ça. Tu déclares cela. Ça dépasse la médecine, ma sœur.
Il n'y aura ni homme ni femme stérile parmi les enfants d'Israël. Deutéronome 7, verset 14. Tu déclares ces choses. Tu déclares ce que tu veux. Ne reste pas là que on a dit que je suis. Non. On a dit, le médecin a dit, avec tout le respect que j'ai pour le médecin, que Dieu bénisse le médecin, mais le médecin n'est pas Dieu. Il y a quelqu'un qui a la création qu'on appelle Dieu. Donc tu déclares. Maintenant, quand tu déclares, le Seigneur va veiller sur sa parole pour l'exécuter. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc c'est un peu ça la réalité. Ok les frères, mes frères et sœurs en Christ, on va donc terminer avec le dernier passage. Voilà. Oui, c'était le dernier passage. Voilà, c'était le dernier passage en réalité. Jérémie 1, verset 12, il est écrit, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Commence à déclarer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Éternel veille sur sa parole pour l'exécuter. La parole de Dieu que tu déclares finira par prendre corps dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, mon frère, ma soeur, arrête de te plaindre. Je sais que maintenant, c'est compliqué. Voilà, moi-même, le frère Emmanuel, il m'est souvent arrivé de tomber dans ce péché. Les plaintes, voilà, les murmures. En passant, pour ceux qui lisent la Bible, on dit que le peuple d'Israël a tourné longtemps sur place parce qu'ils passaient le temps à murmurer. Voilà, les théologiens disent souvent que le chemin qui séparait l'Égypte de Canaan était de 11 jours. Mais à cause des murmures, ces gars ont fait 40 ans. Tu vois, moi, les murmures peuvent te retarder dans la vie. Imagine que tu as 11 jours pour atteindre ton objectif, mais parce que tu te plains, Dieu renvoie encore ça à 40 ans. Il y a des personnes qui vont m'écouter qui sont dans ces situations. Tu dis que mais qu'est-ce qui ne marche pas? Parce que tu passes ton temps à te plaindre. Donc, limite les plaintes. Commence maintenant à déclarer la parole. Déclare ce que tu veux voir. Déclare ce que tu veux voir conformément à la parole de Dieu et tu verras cela au nom de Jésus. Commence à déclarer au nom puissant du Seigneur Jésus. Et la bonne nouvelle, c'est que la déclaration ne se limite pas seulement à nous. Tu peux même déclarer sur ta famille. Tu peux déclarer sur tes enfants. Le principe est visible, hein. Tu vas avoir ce principe-là quand tu vas lire le livre de Genèse, tu vas voir ce principe en lisant le livre de Genèse. Je pense Genèse 49, verset 25. Tu vas voir que les patriarches de la Bible appelaient leurs enfants et ils déclaraient. Ils disaient que toi, ça sera comme ça, toi, ça sera comme ça, toi, ça sera comme ça, toi, ça sera comme ça. On avait par exemple dit à Joseph que c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera, qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des eaux en bas, des seins et du lait maternel. C'est Jacob qui déclare cela sur Joseph, que toi, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Et quand tu vois la vie de Joseph, c'est l'œuvre de Dieu qui a rendu Joseph ce qu'il est devenu, à travers ce don qu'il avait d'interpréter les rêves, qui était l'œuvre de Dieu dans sa vie. Il a déclaré, il a dit, toi, ça sera, toi, ça sera. Donc, toi qui as les enfants, là, appelle, tu peux commencer à déclarer. Tu déclares ce que tu veux pour tes enfants. Toi, dans tel domaine, tu vas prospérer. Dans l'œuvre de Dieu, tu seras comme ça. Dans tu as ce pouvoir-là de déclarer. Dans notre famille, mon frère, c'est toi qui vas faire comme ça. Tu déclares, tu déclares, tu déclares. Commence à déclarer au nom de Jésus. Mes frères en Christ, j'espère que ce partage vous a béni. Voilà, si tu l'as écouté sur la chaîne YouTube Partage Biblique, c'est l'occasion pour toi de commenter, de liker, de repartager. Si tu l'as écouté sur WhatsApp, repartage, repartage, repartage. Que le nom du Seigneur soit béni. On va donc terminer par la prière. Père éternel, sois béni, sois élevé. Seigneur, merci pour ce partage intitulé Commence à déclarer. Seigneur, tu nous demandes de commencer à déclarer. De commencer à déclarer ce que nous voulons voir dans nos vies conformément à ta parole. Tu nous demandes de commencer à déclarer en nous appuyant sur la parole. Seigneur, merci pour toute cette fois où tu nous as permis de déclarer des choses. Merci pour ces frères et ces sœurs qui déclarent et qui commencent à voir. Seigneur, pour ceux et celles qui sont toujours dans les plaines, accorde-leur la grâce d'arrêter de regarder à leur fardeau pour commencer à regarder à ta parole. Aide-nous à commencer à déclarer pour expérimenter la puissance de la foi dans nos vies, car la parole est créatrice. Selon Jean 1, verset 1, au commencement était la parole. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Shalom, shalom. Jésus-Christ est Seigneur. Partage ce message pour bénir quelqu'un ou quelqu'une. Sois fortifié et béni. Amen.